Bonjour et bienvenue à tous les taureaux pour votre guidance générale du mois d'août. Je vous remercie de votre abonnement, de votre confiance, de votre soutien depuis toutes ces années où je partage avec vous ces guidances. Je vous le rappelle, guidance générale aujourd'hui, en 9 flammes, c'est un carré magique. Et demain, une guidance sentimentale, tirage en croix. On y va, c'est parti. Alors, comme d'habitude, pour les abonnés, les membres et les habitués, prenez vraiment ce temps pour inspirer, pour expirer, vraiment. À tous les nouveaux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vous invite à cliquer en haut à droite sur la petite bande noire qui apparaît pour voir d'autres vidéos, d'autres guidances et apprendre à me connaître si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Pour mes chers amis taureaux, qu'est-ce qui va donc se passer pour ce mois d'août ? Voilà, prenez ce temps, écoutez cette musique, respirez. Voilà, c'est bien. Allez, c'est parti, on y va avec la première lame qui est le numéro 1. Qui est le nouveau départ. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Et qu'est-ce qui va donc t'arriver au début pour ce mois d'août? On a ici cette partie de la mer sombre. On a la sirène de la mer sombre qui t'indique des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors, cette sirène, c'est ta guidance intérieure. C'est ton petit cœur à l'intérieur de toi. C'est ton âme qui est en train d'hurler à l'intérieur de toi. D'ailleurs, peut-être que tu as le cœur serré en ce moment. Tu as peut-être ce souffle court. C'est normal. C'est cette âme qui est en toi, qui te dit, mais écoute-moi, dis donc. Arrête d'écouter cet ego, ce mental envahissant, toutes ces pensées qui te dit de ne pas faire, de te reposer. Après tout, tu as bien mérité, toute l'année tu as travaillé pour ça, bien sûr. Et tu en as le droit, tout à fait. Il y a cette petite voix à l'intérieur qui te dit, mais peut-être que si je ferais quelque chose, ici et maintenant, de différent, que je ferais une chose, aussi minime soit-elle, peut-être que ma vie va changer. Pas tout de suite. Cela prend toujours plus de temps, d'énergie et d'argent que prévu pour changer. Mais les solutions existent dans ces lieux sombres. Et ces lieux sombres, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette petite sirène, c'est ton âme qui est à l'intérieur et qui tire sur ton petit cœur et qui te dit « Écoute-moi, dis donc !» Ça fait tellement longtemps que tu écoutes ce mental agité qui te dit de faire ou de ne pas faire. Tu as tellement donné de contrôle
à ce serviteur que maintenant, c'est lui qui te domine. Alors quoi faire? Que faire? Andelle, la fée de la transformation, t'indique que dès que la première larme va couler, ce sera ta propre liberté de faire ce que tu souhaites. Alors, je t'invite après tout, mon ami, à faire ces choses difficiles que tu as mis depuis tant d'années de côté. C'est vrai que chaque jour, je voulais méditer 10 minutes par jour et que je n'ai pas le temps. C'est vrai que j'avais envie de commencer à écrire mon roman, mais je n'ai pas le temps. C'est vrai que je devais le faire et le terminer. C'est vrai que j'aurais aimé écrire cet e-book. C'est vrai que j'aurais aimé faire ci, faire ça. C'est vrai que j'aurais voulu faire ce sport. C'est vrai que j'aurais dû commencer ce yoga. J'aurais dû marcher aujourd'hui, etc., etc. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi le remettre au lendemain? Pourquoi cette question t'agace? Pourquoi tu es parti déjà? Tu as compris? Si tu es ici encore avec moi, c'est que tu te poses toutes ces questions, alors félicitations. Beaucoup de personnes sont déjà parties, ne veulent pas se transformer, ne veulent pas progresser. Mais toi, tu es ici à mes côtés. Alors, félicitations, bravo pour ta persévérance, pour cette action. Parce que cela demande du courage de rester ici avec moi jusqu'à la fin et d'écouter ces sages conseils. La troisième lame ici, mon ami, est la petite chouette. C'est la sagesse, ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Qu'est-ce que cela veut dire? Que chaque jour, je t'offre une opportunité de progresser, de te développer dans l'être. Non dans l'avoir, non dans le faire. Parce que ça, l'école te l'a appris. Il faut faire pour avoir. Tu as un travail que tu n'aimes pas. Et tu as de l'argent. Tu gagnes de l'argent à travers un travail que tu n'aimes pas. En règle générale, c'est ça. Ou alors, tu fais un travail que tu aimes et tu gagnes de l'argent. C'est bien aussi. Mais dans tout ça, pourquoi fais-tu ça? Pour avoir? Pour faire? Et qui es-tu en fin de compte? Et je suis là, chaque jour, pour que tu te développes davantage. Le développement de l'être. Qui es-tu? Et la petite chouette te l'indique. De te reconnecter à ton soi intérieur, à ton amour. D'ailleurs, la sirène de la mer sombre te l'indique. De te reconnecter en permanence à ta petite voix intérieure qui te dit que tu es capable de tout faire, de tout réaliser, de tout réussir. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as ces capacités, ce potentiel de transcender ta vie. Il suffit de croire en toi, en tes capacités. Et tu es un taureau après tout. Tu as cette force, cette détermination de tout réussir. Mais il va falloir que tu prennes cette sage décision. Kitsune ici te l'indique. Je vous montrerai à qui faire confiance. Alors Kitsune, elle te l'indique. Faire confiance à qui? La première des réponses est de te faire confiance à toi-même,
en écoutant ta petite voix à l'intérieur. Moi, ici, personnellement, je suis cette petite voix qui te parle à l'intérieur de toi et qui te dit à qui faire confiance. Et si tu es là ici avec moi, c'est que tu me fais confiance. Et moi, je te fais confiance. Et je crois en tes capacités à transformer. Parce que la chouette ici, elle te l'indique. Que tu as ces capacités et cette sagesse d'avoir cette patience de réussir à entreprendre ta vie. Et dès aujourd'hui, pour ce mois d'août, tu vas prendre les sages décisions pour la rentrée. Il ne suffit pas de prendre la décision le premier jour de l'année au mois de janvier. Je décide d'arrêter de fumer, je décide d'arrêter de boire, je décide de faire du sport et en fin de compte, sois honnête avec toi-même. 10 jours plus tard, les mauvaises habitudes sont revenues. Alors, dès aujourd'hui, il suffit de t'engager dès maintenant à te transformer. Ça suffit cette souffrance, cette reconversion professionnelle que tu mets depuis tant d'années de côté par souci d'argent, par manque de confiance en toi, par perfectionnisme. Tu attends que tout soit parfait. Tu attends que les gens viennent autour de toi. Tu attends que c'est les autres qui viennent faire le travail à ta place. Comprends ceci, mon ami. Il est temps de te réveiller. Et les tuteurs, d'accord, le dragon, les fées, ton âme, elle est là pour te dire de prendre ton envol. Il est temps de te réveiller. Il est temps, et je te l'explique en permanence, qu'il est temps de te montrer, ta force intérieure, ton mental, tes compétences aux autres. D'ailleurs, si tu es ici avec moi, je te remercie de ton abonnement, car tu vois en moi cette valeur que je t'apporte au quotidien. Alors sache que cette lame des tuteurs qui t'indique de prendre cet envol, t'indique aussi cet effet miroir. Je suis simplement le reflet de ce que tu es déjà. J'ai réussi et je te fais réussir. Même si tu n'as pas l'impression d'avoir réussi pour le moment, continue à me suivre, continue à voir ces guidances qui vont t'amener vers cette réussite. Cette réussite de vaincre ces addictions à l'alcool, à la cigarette, au manque d'amour, à ce manque de reconnaissance. Car la loi de l'attraction te l'indique, tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as ce que tu as besoin de comprendre pour avoir et faire ce que tu dois faire. Quand tu ne peux pas, tu dois le faire. Pourquoi? C'est à toi de me dire, là en commentaire, là-dessous, maintenant mon ami. Réveille-toi, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu procrastines? Comment cela se fait-il que tu gaspilles autant d'années de vie à ne pas réaliser ta vie? Dis-moi-le là, ici, maintenant, en commentaire. Je m'engage personnellement. Et la princesse serpent te l'indique. C'est une voix sinueuse du pouvoir. Tu as cette peur de réussir. Et le serpent, cette petite voix qui te dit derrière en permanence, ne fais pas ça, tu prends des risques mon ami, arrête, reviens dans ton confort. Après tout, on n'est pas bien comme ça, avec ce petit travail, cette petite maison, cette petite piscine, cette petite vie, cette petite sexualité.
tu vas pas vouloir plus. Si tu as plus, c'est de l'opulence, c'est de l'arrogance. Non, reste comme tu es. Ouais. Et cette petite voix du serpent, c'est ton ego, c'est ton mental qui te dit de rester tel que tu es dans ton confort. Après tout, pourquoi changer? Et ce serpent aussi, ça peut être aussi cette énergie du désespoir qui te dit que de toute façon tu n'as plus rien à perdre. Alors pourquoi perdre ton temps à ne pas créer quelque chose? Minuit, l'heure du crime, il est temps pour toi de te réveiller. Tu as été critiqué, jugé, condamné, rejeté, critiqué par beaucoup de personnes. Les gens ne te comprennent pas. Tu as tout perdu dans cette histoire. Mais n'oublie pas que tu es un créateur, une créatrice. Tu as ce génie en toi. Écris. Tu as cette inspiration artistique en toi. Il est temps de te coucher de bonne heure, de te lever de bonne heure et d'écrire ta nouvelle vie. 3 pages le matin suffisent pour libérer ta créativité. 3 pages chaque matin. Médite par la suite sur ce que tu as écrit. Laisse ton génie créateur prendre le dessus. Et si tu as du mal à t'endormir, au lieu de penser, écris ce qui se passe et pleure. Le flux émotionnel va te permettre de vider cette souffrance qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Apalala te l'indique, vous êtes une personne pacifique. Si tu en as marre de souffrir, si tu en as marre de cette vie de non-sens, alors fais quelque chose. Il est temps de réveiller ton énergie. Il est temps de libérer ta créativité. Écris, pleure, hurle. Frappe dans ce coussin. Va à la salle de sport. Mais fais quelque chose pour améliorer ton existence. La sirène libellule, d'ailleurs, est encore là. De merveilleux événements vont venir à ta rencontre. Mais pour ça, il va falloir te libérer. Et pleurer est une libération. Cela te permet de vider ta coupe trop pleine pour mettre de belles pensées par la suite. Tout est dans ton camp maintenant. Il suffit d'agir pour réussir. Mais toi seul peux faire ce premier pas. Je te retrouve demain. Je te remercie de ton abonnement et j'espère sincèrement que tu vas passer à l'action. Voilà. À demain mon ami.